Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Alors, après une dizaine de cours dédiés à Rosh Hashanah, dédiés au mois d'Elul, j'espère vous avoir donné avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu le maximum d'outils pour vivre la darga, le niveau le plus élevé que nous puissions vivre pour Rosh Hashanah et pour le mois d'Elul, que ça soit en fait une capacité, un mois de Yitrachut, de renouvellement extrêmement important, que ça soit un mois de Tchouva, que ça soit un mois de Kirva, que ça soit un mois en fait d'union avec Akadosh Baruch Hu. La transition m'est ouverte, mais facilitée avec Yom Kippour. Yom Kippour qui est le moment de chibour, de lien, de fusion le plus ultime de nos Neshamot avec Akadosh Baruch Hu. C'est le jour le plus haut de l'année avec évidemment les Shabbatot qui sont extrêmement hauts également. Yom Kippour revêt en fait une otzma, une force extrêmement importante, extrêmement élevée, extrêmement puissante. Il y a une attirance de toutes les Neshamot, sans exception qu'on le ressente ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, à ce jour de grande purification, à ce jour en fait de grande élévation spirituelle. Même si certaines personnes ne sont pas vraiment proches en fait de la Torah et des mitzvot, elles sont quand même attirées par ce jour. Elles disent on ne joue pas avec Yom Kippour, on doit jeûner. Et même si elles n'ont pas toutes les kavanotes et toutes les intentions, ce jour-là va être mechaper, c'est-à-dire va purifier, va permettre le pardon, en tout cas sur une partie des choses qui sont associées à ce Yom Kippour. Donc en fait, juste le fait de jeûner crée une ma'afecha, une révolution, crée un shinui, crée un changement. Il y a une otzma adira, il y a une puissance infinie, énorme, énorme de ce jour. Ça fait partie en fait de la maout, de la, comment dire, de l'essence en fait de cette fête. Et cette fête de Yom Kippourim, pour elle, al kol neshamot, elle agit sur toutes les neshamot. En fait, comment elle vit la neshama? La neshama, elle est dvuka, elle tire son origine, son essence en fait d'Akadosh Baruch Hu qui lui-même a insufflé sa vitalité, sa force à sa neshama. Elle a une chayut, elle a une vitalité pnimite qui remonte jusqu'au qui c'est à Kavod, et comme on l'a étudié beaucoup dans nos cours, vous savez que l'homme, son identité, est forcément sa neshama, c'est absolument pas le mirsé, le levouche, ce qui entoure la neshama qui l'identifie, mais sa neshama, donc sa vitalité intérieure que lui a insufflé Akadosh Baruch Hu. Et si on veut jouir d'une qualité de vie, la échoute, la qualité de notre vie sera fonction en fait de la façon ou de l'intensité du chibour, du lien de la neshama avec Akadosh Baruch Hu et la façon dont on fait rentrer Akadosh Baruch Hu et sa vitalité et ses forces et ses espoirs et sa lumière dans nos vies. Malheureusement, comme on le sait aussi, et c'est important de le rappeler avant d'aborder le jour de Yom Kippour en lui-même, il y a beaucoup de mechitsot. On se crée nous-mêmes des mechitsot, c'est-à-dire des séparations de par des clipotes, on appelle ça des clipotes, des couches, des massachim, des masques qui peuvent empêcher en fait tout ce qu'Hachem veut déverser sur nous. Hachem, il est Kulotov, il est malé, les générateurs de toutes les lumières, de toute la simra, de tout le bien. C'est lui qui génère en fait une qualité de vie infinie. Si justement on ne la reçoit pas, c'est que malheureusement on n'a pas réussi à enlever le kissoui, c'est-à-dire le masque, le recouvrement. On n'a pas réussi à l'égalote, à faire découvrir justement cette puissance de lumière, cette puissance de simra, cette puissance de bienfait et de qualité de vie qu'Hachem veut nous envoyer. Donc Hachem, il n'a pas de gvoul, ni de zman, ni de temps, ni d'endroit. Il n'y a rien de réduit, il n'y a pas de limite. Tout est ouvert, tout est infini, tout est à profusion. Et si on n'a pas cette capacité à recevoir, c'est qu'on a des choses qui sont me'akvim, ça veut dire qui empêchent cette lumière de passer. Et c'est quoi Yom Kippour? Yom Kippour, c'est le jour par excellence où il n'y a pas de mechitzot, où il n'y a pas de massachim, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de filtre. C'est une isdamnout, c'est une opportunité immense, immense de descendre en fait toutes les mechitzot, de descendre toutes les massachim, c'est-à-dire toutes les séparations, toutes les barrières, et de faire découvrir et de révéler et de faire exprimer justement toute la lumière véridique, véritable qu'Akadosh Baruch Hu veut
nous déverser. Donc, ce qu'on veut vivre en fait à Yom Kippour, et on va parler de la façon dont on doit se préparer pour permettre cette révélation, c'est justement de révéler, d'enlever le kissouille, le mirsé, la couverture de cette lumière. Yom Kippour, ça vient aussi du mot par. Par, ça veut dire qu'en fait, on doit enlever, c'est comme tous les dinim. Par, ça veut dire tous les dinim, tous les clipotes, on doit les vatel otam, on doit les annuler, on doit les amoindrir, on doit les vatel otam. Voilà, vous avez compris. Donc en fait, l'objectif, c'est de monter à Yom Kippour et de se coller à Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, il peut y avoir des kétamim, des tâches en fait, qui vont nous empêcher de monter jusqu'au Kisei Hakavod et de se coller à Kadosh Baruch Hu. Si on a fait du Lachon Hara, si on a fait du Gezel, c'est-à-dire du vol, c'est des choses en fait, et qu'on n'a pas fait de chouva là-dessus, c'est des choses qui vont empêcher, qui vont créer des masques, des fils qui vont empêcher à la lumière en fait de s'exprimer. Vous savez que Yom Kippour, par rapport aux fautes qui sont faites vis-à-vis de son prochain, le Yom Kippour, l'homme est chaper. Si on n'a pas réussi à avoir, quand on a demandé slicha à son ami, si on a demandé slicha, mechila avec apara à son ami, qu'on n'a pas réussi à avoir justement ses excuses, la capacité à nous pardonner, alors vous savez qu'il y a un ta'alir, il faut demander 3 fois, et si jamais la personne ne nous pardonne toujours pas, alors la faute est chez lui. Mais par contre, il faut quand même passer par un ta'alir de façon à vérifier que la personne est solachat, c'est-à-dire qu'elle nous pardonne. Et le prix en fait de cette chouva, le prix de cette souffrance que représente le fait d'aller demander pardon et permet d'être mechaperet, c'est-à-dire de permettre le pardon. C'est très très difficile en fait de demander pardon. Mais sans ça en fait, le Yom Kippour ne permet pas de pardonner, de purifier, d'annuler ses fautes et de permettre de faire tchouva. En fait, c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est la capacité, en fait, à revenir à son teva amiti, à revenir à sa nature la plus vraie. C'est-à-dire à quoi? La neshama, en fait, elle est pleine d'amour, elle est pleine de bien, elle est pleine de lumière, elle est pleine de vérité. Elle exècre le mal, elle exècre le mensonge, elle ne supporte pas la sin'a. Elle est kula tova puisqu'elle vient du shoresh elyon, de la racine la plus haute de bien, qu'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand on fait tchouva, c'est qu'on revient en fait à son matzav, à sa situation la plus vraie, la plus originelle. Et en fait, l'état dans lequel on est, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui est mécoulcal, qui est abîmé. La situation dans laquelle on peut avoir de la compétition ou de la gave, de l'orgueil ou comment dire, de la haine, l'oalénon. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont abîmées, qui ne sont pas dans le teva naturel, dans la nature qu'Akadosh Baruch Hu a souhaité en fait dans le monde. Donc le fait de faire tchouva va permettre de réparer cette nature qui est abîmée pour revenir à son shoresh, à sa racine la plus vraie, la plus amitite. Et pour que justement on puisse annuler en fait ces dynimes et que le Yom Kippour puisse agir sur nous, il faut enlever, c'est une ékouda mais vraiment essentielle. C'est vraiment quelque chose, si vous pouviez l'intégrer, si on pouvait tout l'intégrer, ça nous transformerait la vie. C'est-à-dire que pour annuler les dynimes, pour qu'on puisse, comment dire, secouer la midat adinim et passer en midat arachamim, qu'on puisse secouer le kisei hakavod et qu'on puisse faire une translation entre les midat adinim qui sont actifs de par la responsabilité de nos actes qui nous est associée et passer la midat arachamim, il faut les matek, c'est marqué dans la Kabbalah, il faut adoucir en fait le shoresh des midot lotovot ou des choses qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas du Ratzon d'Hachem. Par exemple, les machal, on a des pachadim, on a des charadot, on a des angoisses, on a des peurs. Comment on fait pour éviter d'en avoir? Parce que on dit que celui qui a peur est celui qui manque de Emouna et celui qui manque de Kirva d'Akadosh Baruch Hu. Alors, de dire à quelqu'un, n'aie pas peur, tout ira bien, c'est un peu compliqué si intrinsèquement, à l'intérieur de cette personne, il ressent ses peurs, il ressent ses craintes. Et en étudiant, en fait, au niveau de la Kabbalah, il est marqué il faut monter, en fait, ses paradigmes, donc ses peurs et ses angoisses au niveau le plus haut. C'est-à-dire qu'en fait,
Au lieu d'avoir peur de gens Bassar Vadam, d'être humain, il faut monter ce pachad qui existe de toute façon toujours. Il faut le monter au niveau d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas un pachad, c'est une ira. C'est une crainte en fait de l'infinie grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de notre toute petite, enfin de notre petitesse. Donc en fait le cas, pareil pour la colère. On sera toujours, si elle est innée, on va pouvoir progresser millimètre par millimètre, mais elle fait partie de notre teva. Au lieu d'imaginer qu'on va annuler d'un seul coup, d'un seul cette mida, il faut monter ce chaos par rapport à soi. Par exemple, cette colère, au lieu de la diriger vers les autres et de juger les autres et d'être mamache très, vous savez, très macpidim, je ne sais plus comment on dit, très strict sur les autres en les jugeant, il vaut mieux s'associer cette mida de chaos et être en colère contre soi. Par exemple, par rapport aux choses qu'on devait faire dans la journée et qu'on n'a pas pu faire, par rapport à la façon dont on juge les autres, par rapport au manque de kafzechut qu'on associe aux autres, etc., etc. Donc cette mida de kaas, elle va toujours exister. Mais par contre, en fait, on va la faire remonter, pour enlever ces dynimes, on va la faire remonter au shoresh elion de ce sentiment. C'est-à-dire, on va translater ce sentiment, ces régachotes, vers des choses en fait qui vont permettre d'adoucir, voire d'annuler les dynimes. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul de qui on doit avoir peur, entre guillemets, vous l'avez compris, il n'y a qu'un seul en fait de qui on peut avoir des daagot, c'est-à-dire des inquiétudes. On ne doit pas avoir des daagot. Si on a une daaga qui doit persister et vraiment être tangible à nos yeux, concrète dans notre ventre, c'est de sentir qu'il y a peut-être un nitouk, une déconnexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est la seule daaga, dit le Rambam, le seul qui puisse, qui a fait et qui fera tout pour nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc s'il y a un nitouk, une déconnexion par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui doit nous inquiéter. C'est le koach du yichud, du echad qui doit nous interpeller, qui doit nous solliciter, qui doit nous mobiliser, qui doit nous permettre en fait de travailler de façon à ce que jamais nous n'ayons, Bezrat Hashem, de déconnexion avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, ce sont des notions de Kabbalah et de Zohar, donc assez complexes des fois à expliciter, en tout cas au travers d'un cours d'une dizaine de minutes. J'espère vous retrouver pour la suite sur Yom Kippour. Il y a encore pas mal de Nekudot que j'aimerais aborder avec vous, mais j'essaye de ne pas déborder, donc je vous envoie ça dans un premier temps, et il y aura une suite, Bezrat Hashem Blineder. Toda Rabba pour votre écoute, à très bientôt.